Vous pensez qu'Avengers 2 est mais qui toutefois c'est... Tu m'as bipé là? Pourquoi tu m'as bipé? Oui, parce que petit 1, t'es sous embargo critique jusqu'au 18, et petit 2, j'ai pas du tout envie de me faire spoiler le film. Ouais bah c'est bon, j'allais rien dire là. Ça tombe bien, nous aussi. Wonder Woman vient de perdre sa réalisatrice. Michelle MacLaren a claqué la porte de Warner pour divergences artistiques en début de semaine, laissant en plan la pré-production du film centré sur la super-héroïne. Michelle MacLaren, qui a bossé sur Breaking Bad, Walking Dead ou Game of Thrones, n'avait jamais réalisé de long. Pour certains, c'est son manque d'expérience qui a entraîné ce départ précipité. Pour d'autres, c'est le scénario qui est en cause. Le script, signé Jason Fuchs, n'aurait pas plu à la réalisatrice. Toujours est-il que la jeune femme a quitté le navire, comme Patty Jenkins avant elle sur Thor 2 ou Edgar Wright sur Ant-Man. Alors on ne pourrait voir là qu'un petit désaccord comme il y en a mille dans le milieu du cinéma, seulement le désistement de Michelle MacLaren relance le débat des femmes réalisatrices aux manettes des films de super-héros. Souvenez-vous, en novembre dernier on vous parlait du coup de gueule de Lexi Alexander. À l'époque elle avait affirmé que si la réalisatrice de Wonder Woman échouait à ce poste, ce serait contre-productif pour la cause féminine et ce serait surtout toutes les femmes qu'on déclarerait nulles pour la réalisation. Alors même si elle est allée un peu loin dans son discours, il faut bien avouer que l'inquiétude se fait sentir outre-Atlantique aujourd'hui. Quelle place souhaite-t-on vraiment accorder aux femmes au sein de ces productions super-héroïques? Alors deux solutions. Soit Warner s'en tient à sa décision de départ et confie le projet à une femme, et auquel cas pas de quoi s'alarmer, soit le studio fait comme Marvel au moment de l'affaire Patty Jenkins sur Thor 2 et offre le poste à un homme. Et là, croyez-moi, on risque d'en entendre parler jusqu'ici. Dans l'immédiat, la date de sortie du film, fixée au 23 juin 2017 aux États-Unis, reste inchangée, mais le tournage est prévu pour l'automne. Il va donc falloir trouver une ou un remplaçant dans les plus brefs délais afin de ne pas laisser Gal Gadot et son costume d'Amazon dans la tourmente. Aussi triste qu'Avengers 2. Mais pourquoi tu me bipes là? J'allais pas spoiler, j'allais juste dire qu'il n'y avait pas de scène post-générique. Ah pardon. Voici les news en bref. S'il y a bien un auteur de comics dont la réputation n'est plus à faire, c'est l'écossais Mark Millar. Mark Millar, c'est entre autres l'homme qui se cache derrière Kick-Ass, le récent Kingsman, Nemesis actuellement en pré-production et Civil War bien sûr. Fort de ses différents succès, l'auteur a décidé de travailler sur l'adaptation ciné de son comic Jupiter's Legacy, dans lequel des ados échoués sur une île mystérieuse découvrent leurs pouvoirs. À ses côtés, Lorenzo Di Bonaventura, à droite sur la photo, producteur entre autres des sagas G.I. Joe et Transformers. Pour le moment, aucun studio n'a manifesté son intérêt pour le projet, mais vu l'engouement général autour de l'adaptation de ses œuvres, on ne doute pas de l'avancée du film. Et pourquoi pas imaginer Matthew Vaughn aux manettes. Entre Kick-Ass et Kingsman, il me semble que le duo a largement fait ses preuves. Minois charmant en Minois mutant. Olivia Munn rejoint le casting de X-Men Apocalypse et campera Betsy Braddock alias Psylocke. Comme Charles Xavier, elle est dotée de pouvoirs télépathiques, toutefois un peu différents de son homologue masculin. Si l'on fait le compte, nous sommes donc à 14 mutants au casting du film de Bryan Singer. Difficile de savoir aujourd'hui si la belle Olivia aura un rôle important ou ne fera qu'une petite apparition. Réponse en salle le 18 mai 2016. Aujourd'hui dans le courrier des Fanzoniens, on répond à Cinéphile 92 au sujet de Captain Marvel. Le film est en passe de recruter 2 scénaristes, et quel scénariste hein? Nicole Perman qui a signé le scénario des Gardiens de la Galaxie avec James Gunn et Meg Lefauve qui a coécrit le prochain Pixar, vice versa. Pour l'anecdote, on a failli avoir un aperçu de Captain Marvel dans Avengers 2. Kevin Feige a confié à MTV que l'héroïne apparaissait dans une des premières versions du script, mais elle a rapidement été coupée afin de prendre le temps de présenter le personnage et ses motivations. Il va donc falloir attendre le 11 juillet 2018 pour découvrir tout ça. En attendant, vous noterez que c'est un duo exclusivement féminin qui s'apprête à bosser sur ce film. Marvel souhaiterait-il faire un pied de nez à Warner suite à l'affaire McLaren? Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.